Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous saluer les uns les autres? Est-ce que vous pouvez faire un mot La salutation, c'est une bonne chose. Je n'ai jamais été en Angola. Mais c'est qu'on m'apprend. Même si vous ne vous aimez pas, chaque matin vous devez vous saluer. Ne pas se saluer les uns les autres. C'est un signe qui témoigne vraiment que vous êtes des grands ennemis. Dans la salutation, il y a une faveur imméritée. Il y a quelque chose qui se fait sans demander votre volonté. Prenons l'exemple de Marie. Nous sommes dans Luc chapitre 1. On ne va pas lire. Mais à partir du verset 35, c'était la rencontre de Marie avec l'ange messager. Dieu a envoyé un ange pour venir dire à Marie, servante de Dieu. Et quand nous serons dans cette époque de 6e mois, nous sommes au 6e mois, n'est-ce pas? Oui. C'était au 6e mois que le message était arrivé. Mais ce message-là n'était qu'une promesse. Une promesse. Si vous lisez la parole de Dieu, l'accomplissement était prononcé toujours au futur. Serez grosse. Vous enfanterez un enfant. Cet enfant-là sera grand. Dans le royaume de David. Et cet enfant-là, il va porter les gens sur ses épaules. Il va guérir beaucoup de gens. Il recouvrira la vie des aveugles. Les sourds entendront. Les paralytiques marcheront. Les lépreux seront purifiés. Ce n'était qu'une promesse. Marie s'étonna. Il se pose la question comment cela se fait. Et on lui a donné la réponse favorable. Et le Saint-Esprit découvrira. Tout se passera sous cette puissance-là. Marie avait accepté cette parole en disant que je suis la servante de Dieu. Et cela se passe pour moi. Et l'ange a continué à parler. Et l'impossible ne sera plus. Devant Dieu. Marie était joyeuse de cette promesse-là. Elle est allée à la montagne où se trouvait sa grande sœur qui était en train d'errer, de se promener, de pleurer, parce qu'elle était grosse, mais la grossesse ne bougeait pas. Elle a dit seulement salut Élisabeth. J'ai dit que dans la salutation, il y a une valeur spirituelle de Dieu. Il y a une grâce qui est cachée dans la salutation. Élisabeth avait reçu quelque chose qu'elle n'avait pas demandé à Marie. Elisabeth a qui pensait le coup à cela qui est pas la marité. Ma Bible dit que les bébés qui se trouvaient dans les seins d'Elisabeth sur son âme. Bible dit que moi on a dit dans Elisabeth a qui. Mais la grossesse ne bougeait pas auparavant.
Mais cette salutation-là a bougé la grossesse. C'était, pour moi, c'est qu'à partir de ce moment-là que le bébé a commencé à vivre la leçon. Parce que la grossesse ne bougeait pas. Parce que c'est la salutation de Marie, mais ça produit la vie dans la grossesse d'Elisabeth. Même Elisabeth a senti, et s'étonna quelle sorte de salutation. Et c'est là où Jean-Baptiste était baptisé du baptême du Saint-Esprit. Amen. Dans le ventre de sa mère. Amen. Parce que dans le ventre il y a des eaux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle a été baptisée dans l'eau de sa mère. C'était pas l'eau de Mayatima. C'est là qui de son temps il croissait en grâce, en sagesse et en stature parfaite de Jésus-Christ. Comme le Saint-Esprit est entré en elle à travers. Donc, je peux dire que c'est Marie qui l'avait baptisé. La première personne qui a baptisé quelqu'un au monde, c'est Marie. Et la deuxième personne, c'est Jean-Baptiste. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ça? Amen. Est-ce que vous avez écouté? Amen. Frère chrétien, la première personne qui avait baptisé quelqu'un, c'était Marie. Et cette personne qui a été baptisée était un bébé. C'est là où est sortie la doctrine des catholiques. En catholique, on baptise les petits enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cela a été fait seulement pour Elisabeth. Et ça, nous avons celui qui baptise. Et si le baptême de repentance, c'est Jean-Baptiste maintenant qui a été choisi pour nous baptiser les autres. Et Jean-Baptiste donnait seulement le baptême de repentance. Lui-même avec le Saint-Esprit, il ne baptisait pas avec le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'il savait celui qui est le spécialiste. C'était Jésus-Christ. Est-ce qu'on fait acclamer le Seigneur? Amen. Là, tu peux lire dans Matthieu chapitre 3, à partir du verset 10. Jean-Baptiste, lui, n'avait pas besoin d'église. Il n'avait pas besoin d'une église pour aller enseigner les gens. Pour voir que quand le Saint-Esprit est en vous, partout il t'enverra, il fera l'œuvre de Dieu. Même s'il y a des voleurs là-bas, même s'il y a des sorciers là-bas, même s'il y a des coulounas là-bas, c'est lui qui a le Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit est en lui capable de donner la repentance à un koulouna. Jean-Baptiste prêchait dans le désert. Là où il n'y a pas de gens. Mais la voix de Jean-Baptiste se faisait entendre à des kilomètres et des kilomètres. Pour ramener les gens là où ils se trouvaient.
Et c'est là qu'ils allaient préparer les chemins. Parce que bientôt vous serez baptisés. Par le baptême du feu et du Saint-Esprit. C'est lui qui va vous baptiser. Moi-même, je ne suis pas capable de délier les lacets de ces chaussures. Parce qu'il est plus puissant. Et au moment où il disait cela, on a vu Jésus entrer de finir. Voici la personne dont je parle. Il y a eu une discussion lui avec Jésus. Jean-Baptiste croyait que Jésus vient pour le baptiser du baptême du Saint-Esprit. Jésus dit, c'est toi Jean-Baptiste qui a le pouvoir de le baptiser. Donc quelque part, Jean-Baptiste ignorait la puissance du Saint-Esprit qui était en lui. Beaucoup d'entre nous aussi croient de la même manière. Qui a été déjà baptisé du baptême du Saint-Esprit, mais toi-même tu ne comprends pas. Et si déjà on soit baptême, il y a il est vivant. Ce n'est pas le message, je parle seulement sur la sanctification. Tu as été déjà baptisé du baptême du Saint-Esprit, mais toi-même tu ne sais pas. Et si déjà on soit baptême, mais tu le sauras quand tu verras les dons de l'Éternel se manifester en toi. Alléluia, Sœur Salem. J'étais toujours présenté devant les hommes, mais toi-même tu ne comprends pas. Il y a une grâce, mais en toi tu ignores la grâce. J'ai appris lors de la mort de ton père. Et avant que ton père puisse mourir, il avait dit que mes enfants soient bénis. Vous savez ce qu'il avait dit? Que vous soyez bénis. Ce sont des bonnes paroles. C'est tout un testament. Il y a des testaments à travers la parole. Qui avait écrit quand Isaac avait béni Jacob? Qui avait écrit? Qui était là pour écrire toutes ces choses? Quand Isaac avait béni Jacob, qui était là? Mais Moïse, Dieu lui a fait voir que c'est Isaac qui avait béni Jacob. Parce que c'est Jacob qui avait. Mais où se trouvait Moïse en ce temps? En Égypte. Comment il avait compris que Isaac avait béni Jacob? C'est que ce que nous disons reste inscrit dans les livres de Dieu. Il faut faire attention à la parole. Dans ta parole, il y a la vie, il y a aussi la mort. Je vous avais annoncé que nous aurons un orateur aujourd'hui. Et je ne peux pas le condamner s'il n'arrivait pas ou s'il arrive en retard. Je ne peux pas le condamner parce que nous savons dans notre pays de quelle manière que nous sommes en train de traverser
ces pays. Donner du temps d'arriver dans un endroit à telle heure. Mais en route, tu es bloqué. Même hier, je m'étais étonné. À partir de Mangobo, vers le soir, un grand embouteillage. Et les gens commencent à murmurer. Alléluia. Alléluia. Quand là-bas c'est bloqué, c'est juste que dans les petites routes. Il est vivant. Il est vivant. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Quel orateur arrive-vous pas? Celui-là va prendre le message. Amen. Matthieu chapitre 11. Prenons le verset biblique et le texte. Matthieu 11. Oui, tu peux lire. Nous avons des lecteurs. Frère Ézéchiel n'est pas arrivé. Matthieu chapitre 11, verset 11 Verset 11 jusqu'au verset 15. Ou du verset 7. Il commence au verset 7 jusqu'au verset 15. Comme il s'en allait, Jésus s'est mis à dire à la foule, au sujet des gens, qu'êtes-vous allés voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allés voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans la maison du roi. Qu'êtes-vous donc allés voir? Et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit. Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous l'ai dit en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, ils n'en ont point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en s'emparent, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour attendre, attendre. C'est la parole. Merci beaucoup. Père, c'est ta parole. Ta parole est une lampe sous nos pieds, une lumière dans nos sentiers. Donne-nous les oreilles pour pouvoir entendre et comprendre cette parole par le nom précieux de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur, notre Sauveur. Et tous d'un commun encore nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Là on nous parlait des témoignages. Le Saint-Esprit et les témoignages. C'est le message ou le sous-terme qui a été donné à notre frère exaucé. Et c'est lui qui devrait conclure ce message aujourd'hui. Cette semaine, c'est lui qui continue aussi à prêcher. On parle des témoignages de Jésus concernant Jean-Baptiste. Le Saint-Esprit de Dieu témoigne aux autres ce que nous sommes. Mais du temps de Jésus, c'est lui-même Jésus qui témoignait pour ses serviteurs. Le Saint-Esprit qui témoigne pour nous. Il y a quelqu'un qui m'entend? Du temps de Jésus, c'est Jésus lui-même qui témoignait pour ses serviteurs. Mais à ce temps-ci, c'est le Saint-Esprit qui témoigne pour nous. Là, Jésus est en train de témoigner pour Jean-Baptiste.
Yesu Masiya yemoko azopanda sango pona Yohane Mobatizi. Mais où était Jean-Baptiste en ce moment-là? Natango wana Yohane Mobatizi azalaki wapi? Jean-Baptiste se trouvait en prison. Ah, natango wana Yohane Mobatizi azalaki na kati na boloko. Allô maman Véro. Tu sembles dormir. Jean-Baptiste se trouvait où? En prison. Yohane Mobatizi amisomaki na kati na boloko. Il est en train de souffrir en prison. Azonyoka na kati na boloko. Mais l'homme mutu dont il parlait, qui est plus puissant que lui, à l'extérieur. Amen. Et l'homme qui est plus puissant que lui est en train de prêcher à l'extérieur. Mais celui qui a préparé le chemin, il se trouve en prison. Si nous essayons de faire une petite réflexion, quelle était la pensée de Jean-Baptiste qui se trouve en prison? Parce que c'est lui qui a préparé le chemin par lequel Jésus est en train de prêcher. Quelle était la pensée de Jean-Baptiste? Il a préparé le chemin pour Jésus, mais lui est en prison, Jésus est à l'extérieur en train de prêcher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, si vraiment c'est Jésus, qu'est-ce qu'il devrait faire? Amen. Ah. Si vraiment c'est Jésus-Christ, donc moi je dois sortir de la prison. Mais Jean-Baptiste n'était pas sorti de la prison. C'est ce qu'il fit décapiter. Et Jésus est en train de prêcher. C'est lui qui a préparé le chemin pour lui. L'a abandonné en prison. Toujours la même personne qui l'a abandonné en prison. C'est lui aussi qui est en train de faire des éloges pour Jean-Baptiste. Hein? Donc il est en train de lever à Jean-Baptiste. C'est quelqu'un qui est en prison. Toi qui es en prison, Jésus est en train de te féliciter. Moi qui suis en train de souffrir, au lieu de dire un mot, je ne sais pas, au roi Hérode, il le félicite en prison jusqu'à mourir. Amen. Est-ce que les gens auront encore le désir même de servir encore Jésus? Est-ce que parce qu'ils ont vu le témoignage que c'est lui-même qui a préparé le chemin pour Jésus et en prison que Jésus ne l'a pas libéré. Parce que est-ce que toi tu auras encore le courage de servir Jésus? Est-ce que vous avez soyons des hommes, raisonnons maintenant à des hommes. Non pas avec le Saint-Esprit, mais raisonnons selon les hommes. Papa Philo a été l'organisation. Au monde de Bikam, vous en avez ensemble. Yoba Kangi, Papa Philo a occupé Yuti. Bationa Bolo a occupé Yuti, Babomi a occupé Yuti. Mais la zone Baka Kantuka, moi, on a zaki moi, Mama. Moi, on a Zamba Pambre, pas Pambre, on a pu se soleil. Les chemins de la croix. Les chemins de la croix, ce n'est pas de porter une petite croix. C'est de savoir que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de temps et de circonstances. Tous les mauvais temps ne sont pas toujours mauvais temps. Dans les bonnes choses, il y a aussi de mauvaises choses dedans. Les questions maintenant de marcher selon le Saint-Esprit de Dieu. Et là, on a compris par les désirs de la chair. Je disais que Jean-Baptiste ignorait qu'il avait le Saint-Esprit. Parce que selon lui, servir Dieu
Tout sera toujours rose. Il y aura des temps de détresse. Il y aura des temps d'abandon. Il y aura des temps de rejet. Il y aura des temps où on parlera de mal. C'est quelqu'un qui est appelé du feu et le feu descend. Mais ce jour-là, le feu ne descend pas. Quelqu'un qui a une grande foi, qui peut transporter la montagne. Mais la montagne n'est pas transportée. Qu'est-ce qu'on dira? Que tu n'as pas une foi. Qu'est-ce qu'on dira? Que tu es un hypocrite. Mais Jésus est en train de dire, qui est en train d'aller voir vous? Non, qu'est-ce que vous allez voir? Quand vous allez à Pakajuma, qu'est-ce que vous partez pour voir? Parce que Jean-Baptiste se trouvait à la montagne. C'est là où il a parlé de bonnes choses pour Jésus. Et c'est là où les gens allaient. Maintenant Jésus pose la question. Quand vous allez à la montagne, qu'est-ce que vous allez voir là-bas? Vous allez voir un roseau. Un roseau. Tu reprends le texte. Maintenant, nous voulons entrer dans le texte. Voir les 4 types d'enfants de Dieu dont Jésus est en train de blâmer. Matthieu 11, verset 7. Comme il s'en allait, Jésus s'est mis à dire à la foule au sujet des gens. Qu'êtes-vous allés voir au désert? Qu'est-ce que vous êtes allé voir au désert? Un roseau agité par le vent. Ok, reste là-bas. Un roseau agité par le vent. Des roseaux. Il y a une plante qui est comme de la canne à sucre. C'est le nom de rivière. C'est ça qu'on appelle roseau. Quel est le rôle d'une plante qui est souple? Souvent qui obéit la direction du vent. Apprenons que c'est ça les roseaux. Mais quand le vent va de ce côté vers de l'autre côté là, qu'est-ce va faire le roseau? Le roseau va se plier du côté où le vent est en train de battre. Quand le vent est terminé, le roseau reprend la même position. Mais si le vent vient de ce côté-ci, le roseau s'incline de l'autre côté. C'est comme il est en train de suivre le vent. Maintenant, Jésus est en train de parler de ces roseaux-là. Il y a des enfants de Dieu qui sont dans l'église qui sont aussi comme des vents. Ils suivent les vents. C'est-à-dire que quand il y a un problème, lui-même aussi est devenu problème. Et la foi disparaît. Et Jésus n'est plus en lui. C'est ça que nous vivons au Congo. Il ne peut pas garder l'identité d'un enfant de Dieu. Donc ils suivent les mouvements. Comment les choses se passent? Si au Congo, on est en train de détourner, tout le monde aussi détourne. Combien de gens qui détournent? Pas seulement de l'argent, mais des marchandises. Là où j'étudiais, j'ai vu une maman avec un bébé derrière elle. Elle est en train de vendre des arachides comme chef des arachides. Elle a mis des tickets. C'est 500 francs. La grande quantité, 500 francs. Même moi-même, avant de donner l'argent, j'ai douté. Comment elle doit vendre une grande quantité d'arachides à 500 francs? Quand j'ai donné les 500 francs, maintenant au lieu de me donner ce que j'ai choisi, elle me prend un petit gobelet pour mettre des arachides. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia.
J'ai commencé à discuter, mais comment moi j'ai choisi ceci? Et toi, tu peux me donner ce que tu amènes l'étiquette, mais tu me donnes un petit gobelet de 500 francs. Je peux me donner 500 francs. Je dis, papa, nous avons besoin de côté 500 francs. Alléluia. Pourquoi tu es tiqué? Donc tu es en train de détourner les argent de tout avec un faux ticket. Vous voyez que ce sont les politiciens qui sont allés retourner ce matin. Même toi, comme j'avais pris les arachides, donc namona kinajokiliye mawa na mwana ngabiswaka 500 francs mais na yebisi que mbongo oyo lié ça musali na nzambe. Na yebisi. Et puis je suis passé. Alléluia. Amen. Voilà comment nous-mêmes nous sommes en train d'acheter les malédictions à des petits prix. Oh, moi si tu me voles, ce n'est pas à moi que tu as volé, mais tu as volé un Dieu qui se trouve en moi. Un Dieu qui connaît partout qui est là. Kaka mbongo kuti nanda kumwana kwa mungu akanga l'hôpital okoti pe banyongo koti nguba pe uzwa ke zaya banyongo okoti so banyongo musu fo futa nguba ya batiwa fo so mbape kisi. Alléluia. Alléluia. Ne regardez pas les roseaux. Ne regardez pas les gens qui sont sans position dans l'église. Il faut être assis. Et tu auras un bon témoignage. J'avais aussi des témoignages. Pour les qualités de notre sœur. On m'a dit qu'il y avait une foule de gens là-bas. Mais qui avait pour attirer cette foule-là? Or sa maman. L'église où il prie, c'est mon école, il me connaît. Amen. Nous connaissons les témoignages. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne suivais pas les roseaux. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont comme des roseaux. Ils n'ont pas une position fixe. Tantôt politicien, tantôt homme de Dieu. Vous savez que tout ce que vous dites, il reste. Et ça te suit partout tu seras. Disons deuxième personne. Vous êtes allé voir les roseaux. Ou vous êtes allé voir quelqu'un qui s'est bien vêtu. Deuxième personne. Mais voici ce qui porte des un homme vêtu d'habits précieux. Ça aussi c'est une catégorie des hommes de Dieu. Pourquoi tu n'es pas venu à l'église aujourd'hui? Il a besoin de s'habiller. Amen. Amen. Pourquoi tu n'es pas venu à l'église aujourd'hui? Il a pas de c'est pas ce qui. Pourquoi tu n'es pas venu à l'église aujourd'hui? Il n'y a pas d'argent pour les offrandes. Il y a d'autres qui viennent. Pourquoi on a sauvé la Mbayasika? Non, l'église. Amen. Non, l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Il est vivant. Il viendra très tôt le matin. Voilà c'est une forme de chrétien. Donc pour eux, leur foi, avoir des habits. Avoir des habits. Un jour je ferai comme un fou. Je viens avec les habits déchirés. Je viens avec ça à l'église. Vous entendrez ce qui sera dit. Alléluia. Amen. Il est vivant.
Ce que je vous dis, ce sont des choses que j'ai déjà vécues. Dans des conférences. J'ai assisté à une conférence. C'était dans la commune de Kinshasa. Très bien vêtus. Et qui ont prêché. D'autres avec des beaux véhicules. Qui ont prêché. Mais ni personne n'était couché dans l'église. Non, avait reçu un secret de Dieu. Et ça pour repasser en Guanaka. Avec un pantalon sans valeur. Quand il a commencé à prêcher, toute la salle, nous sommes en train de pleurer. Tout le monde est en train de pleurer. Quelle onction! Quelle onction! Le fait de parler, les gens sont en train de crier. Et les démons fuient même. Les gens tombent. Et toute la salle est devenue en mouvement. Et celui qui a prêché, tu peux l'ingérer en cours de route. Oh, il est plein d'onction. Vous savez, ici au Congo, il y a un prédicateur qui a prêché avec impact au Congo. Dans une année, il a bâti 3000 églises. Une année seulement. Amen. Vous connaissez cet homme de Dieu là? Adi Laban. Amen. Adi Laban. Cet homme-là n'a pas fait beaucoup d'années. Mais quand il s'est réparti à une année, il a bâti 3000 églises. Les églises là que vous entendez Nzambe Malam. C'est ça l'église de Adi Laban. J'ai suivi son témoignage. Il a été invité à une conférence. Dans cette conférence-là, il était fatigué. Il y avait beaucoup de cas de maladie. Arrivé dans la conférence à la porte, il a dit Seigneur, je suis fatigué. Que le Saint-Esprit fasse son travail. J'ai trouvé les parts. Il y a des guérisons qui se font en ce moment. Les gens sont tombés. Le prédicateur est déjà parti. Alléluia. Amen. J'ai beaucoup de considération de cet homme. Il est arrivé quelque part. Dans une campagne. Dans cette campagne-là, on a appelé beaucoup de paralytiques. Il a écouté ceux qui l'ont précédé. Mais les paralytiques sont là toujours avec leur déformation. Mais quand c'est à son tour, il a regardé les gens. Il a dit seulement. Vous connaissez le Saint-Esprit. C'est une personne qui guérit. Quand ces gens ici soient guéris, les paralytiques en un seul coup se sont levés avec des pieds bien dressés. Je me dis, oh, nous sommes en train de blaguer. Seigneur, pendant une année, le Saint-Esprit, des choses pareilles se font. Nous servons Dieu pour notre part. Pour bien allier. Pour acheter des parcelles. Mais nous n'avons pas la compréhension des âmes. Nous n'avons pas la compréhension des âmes. Quel est cet homme de Dieu dans cette église-là qu'un jour que moi je l'avais suspendu? C'est un suspendu.
Maman ça m'a bien à suspendre. C'est quoi mon âme? 3 mois. Vous avez suspendu, vous avez comme ça là ensemble. Kala. On va te sauver au pays, ça va côté de la Moussous. Yo, je vais amener la Moussala. Après, si on a un mot pour ce qu'on va y aller, on va y aller. Bon, ça va côté de la Moussous. Ah, il y a des gens qui ont été yo, ceux qui n'ont pas été yo, mais kanaka, kanaka qui n'a pas Moussous. Alléluia. 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 Mais c'est ça qui se passe avec les jeunes filles. Vous avez une grossesse au Congo, vous avez un va faire ce Moussous. Oh, on a yoko. 4e personne. 3e. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète. Un prophète. Vous êtes allé voir un prophète, ça c'est la 4e personne. Parce qu'il y a des gens qui viennent ici ont besoin qu'on puisse parler de lui. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a dit pour moi? Mais quand est-ce que toi on te posait cette question-là, qu'est-ce que le Saint-Esprit a dit pour moi? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Pourquoi le Saint-Esprit en toi n'agit pas? Parce que tu es hypocrite. Ou tu portes le nom de Jésus comme une étiquette. On le verra à Kitambo. Tous nous aurons des macarons dans les coups. Disciples de Jésus. Avec des t-shirts. Mais à l'intérieur, disciples du diable. Jésus dit, les grands prophètes, c'est moi Jésus-Christ. Amen. Les grands prophètes, c'est Jésus-Christ. Jean-Baptiste, il était grand sur la terre. Mais au ciel, il était petit. Et si tu es petit dans le ciel, il sera grand sur la terre. Mais si tu es grand dans le ciel, sur la terre, tu seras petit. Comme Jésus l'a dit lui-même, c'est lui qui est plus grand dans le ciel et plus petit dans le monde. Souvent, les plus petits dans le monde sont négligés. Souvent dans le monde, les plus petits sont négligés. Or Jésus a dit, laissez les petits enfants venir à moi. Car le royaume des cieux est à eux. Nous négligeons ce qui est petit. Amen. Il y a quelqu'un qui a écouté. Amen. Et Jésus a dit que si tu es fidèle dans les petites choses, il sera grand dans les grandes choses. Jésus a besoin de ce qui est petit là. Le peu que tu as, peut t'amener au centime de Dieu. Le peu que tu as, quand tu entretiens le peu que tu as, le peu là deviendra grand. Qui a déjà vu la mer? La mer. Tu vois quand on a compris, tout le monde a la vidéo, la documentaire, la TV. Qui a déjà été à Matadi? Moi, je n'ai jamais été à Matadi. Ah. Quand tu as vu la mer, quel est le premier sentiment que tu as vu? Qu'est-ce que ça va bénir? On a souvent la photo de ça, Souka Isaki. Souka Isaki. Alors, si la baleine se trouve dans la mer, la baleine est dans la mer. Quand il voit les Dakar dans les fleuves, qu'est-ce que la baleine dit? Dans Dakar. Hein?
Baleine, vous voyez baleine. Les gens qui sont beaucoup de gens là, tu as tiré au mieux sur vous, voyez mon mais il y a ça la mer, beaucoup de fleuve, parce que fleuve m'a dit ça mon. Vous avez ce qu'on a le bango très bien là. Si vous avez baleine et moi ça kana maya munene wana, amimona kana za munene. Amimona kana nini? Hein? Amimona kumke. Bosi ga yana fleuve oye sika huyo ko tata mumona ni. Asa la fleuve a comparé avec le nini. Baleine, na fleuve. A comparé avec le nini. Ce qu'on veut dire baleine, c'est sa comparaison mer na fleuve. Pe place nini ya madame Sengeli ko fana. Hein? Madame bana na mer, hein? Na fleuve ndio ko pati. Sikoyo batala na fleuve amona ka bango banane. Bana mikeo ke dikolo. Alléluia! Alléluia! Amona kabo bazana ba fleuve bana miki. Sikoyo bazana fleuve. Soki akali mayantimba. Amona kama bambise bazana kuna bazana nani? Amona banguba. Abi bandaka na moyo kuma minene. Ezate pour tout d'abord place que tu vas vendre et ça n'a pas. Ozola nanga. Mera dondo kapona ni. Adondo kapona ni. Atala kamai. Ozola nda. Azoja la mai munene lukura yala kananja kumuko mde ya mdeni. Bino bazana banda ko mite pour bazana ba flesh. Nzoka leso ko yesusu au mai ansimba ko ba ngakuti na zakana ni nanga. Ozola nanga. Donc le cola ndaka na zo mona kasa yana nanga. Est-ce que vous avez un autre peut pas comme la mer? Ndoto wana ndoto kama. Mais ce gars qui ndoto ndio wana tango kuna mwamuzi sana ngara kwa bani. Ndoto ekosaka. Alléluia. Ndoto ekosaka. Or ndoto ekosaka. Qu'est-ce que je voudrais vous dire? La mer, son orgueil, parce qu'il y a des mailles en timba. Les mailles en timba jettent sur la rivière Njili. Et la rivière Njili devient grande. Oh, la rivière Njili n'est pas plus grande que les fleuves. Il prend les eaux et les jette dans les fleuves. Et le fleuve se sent comme il est grand. Oh, le fleuve n'est pas plus grand que la mer. Quand il va jeter l'eau dans la mer, il verra que c'est la mer qui est plus grande. Mais comment nous pouvons casser la mer? Pour enlever l'orgueil de la mer. Comment on peut casser la mer? Ah! Tokangi mama ya simba nyoso wana madusu nyoso wana. Fleuve Congo kama hivi na tokangi madusu. Kote nyoso tokangi madusu. Tanto kokanga madusu wana. Mere ndoko nini kwa sana hakuna nakati. Akauki bale na kufa kate. Toko kwa madusu yana na nteteki. Yeye mko akufine. Alléluia. Alléluia. Amen. Soko mimono za munene. Pesa respect ndoko mkeza na kati na yome mona kangote. Amen. Ozola nanga? Est-ce que Zolanda? Est-ce que Zolanda? Amen. L'orgueil de la mer, ce sont des sources. Le fondament est mon des agamins et mes pieds. Donc, en quelque sorte, on peut dire que la source est plus grande que la mer. C'est pourquoi Jésus a dit laissez les petits enfants venir. Pour que je puisse les bénir. Ne les empêchez pas. Commencez à être fidèle à les petites choses. Même quand on a niveau, on a ça, on a l'os, c'est pas la moitié. Là, c'est pas la moitié. Pourquoi on a ça sur place? Là, c'est pas la moitié. Et enfin, on va terminer. Pour terminer, qu'est-ce qu'on peut dire? Kinate ezakana kina liboso na mutu oyo yebiti
Et si que l'eau et l'eau il suffit que Dieu te ouvre les yeux. Raison pour laquelle Dieu devrait nous envoyer le Saint-Esprit. Qui a déjà vu le Saint-Esprit? Mais il est en toi. Amen. Il est plus petit, mais très puissant. Et c'est la valeur impérative de l'Éternel que Dieu a incarné en celui qui a crié à Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je répète comme définition. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est la valeur impérative de Dieu. Impérative pourquoi? Parce que personne ne peut lui résister. Et il prend cette valeur-là, il incarne en moi. Il incarne en moi parce que j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Alors cet esprit-là, l'esprit du Saint-Esprit, quand il s'incarne en moi, il m'amène l'onction. La puissance est là qui peut me permettre que l'ennemi ne puisse pas me toucher. Là c'est Psaume 105 verset 15. Et le Saint-Esprit qui est en moi avec l'onction de Dieu me donne un discours du message. Selon Luc chapitre 4 verset 16 à 18. Amen. Que l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a oint d'une onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour recouvrir la vie des aveugles, pour libérer les captifs, pour proclamer la délivrance, pour rendre libre les cœurs opprimés, et pour publier une année de grâce. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.